Il ne faut pas se voiler la face. La dette française est insoutenable, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais remboursée. Ça a des effets désastreux, à la fois pour la croissance, pour vos impôts, et c'est surtout le reflet d'une grande injustice générationnelle. Parce que finalement, nos parents, mes parents en tout cas, la génération du baby-boom, a levé la dette pour payer ses dépenses de fonctionnement, ses dépenses de consommation courante, et nous demande à nous, ses enfants, de travailler jusqu'à 70 ans et de payer 50% d'impôts pour ne jamais la rembourser en plus. C'est de faire défaut sur une partie de la dette française, mais de faire défaut de manière collaborative, c'est-à-dire avec nos créanciers, de manière ordonnée et de manière anticipée. Il ne faut pas attendre d'être au pied du mur, d'être au jour -1 de la banqueroute pour prendre les devants. Il faut rassembler les créanciers autour de la table et discuter avec eux des arrangements que nous pourrions prendre en commun pour que la dette française soit remise sur une trajectoire soutenable et descende enfin. Évidemment, cette réforme n'est intéressante que si les marges de manœuvre qui sont dégagées par cette restructuration sont utilisées pour engager des réformes structurelles. Car contrairement à ce qu'on dit souvent, ces réformes structurelles coûtent de l'argent. Dans notre hypothèse, avec une restructuration d'environ 10% de la dette française, vous pourriez avoir 50 milliards d'euros par an. Un moratoire sur les taux d'intérêt de la dette vous donnerait 50 milliards d'euros par an pour faire ces réformes. Deuxièmement, il y a un effet psychologique important. Quand vous restructurez la dette, vous faites tabula rasa, comme l'avaient fait les révolutionnaires français en 1797, et vous êtes prêt pour repartir sur un nouveau modèle. Les plus grands détenteurs de dettes françaises aujourd'hui, ce sont les assurances-vie. Ce qui en un sens est bien, car les assurances-vie n'ont pas d'effet systémique. Et donc les premiers qui payeront, eh bien finalement ce sont un peu globalement ceux qui ont levé la dette, c'est-à-dire les personnes qui ont aujourd'hui plus de 50 ou 60 ans. Deuxièmement, évidemment, la France sera interdite ou sera discréditée sur les marchés internationaux pendant un certain temps. Mais ça peut aussi bien se passer. Quand l'Uruguay avait restructuré sa dette de manière parfaitement ordonnée en 2003, le taux d'intérêt sur la dette uruguayenne avait baissé après la restructuration parce que les créanciers faisaient confiance à l'Uruguay. Des restructurations de dette, il y en a quasiment tous les jours, ou du moins tous les ans. La France a fait défaut 10 fois dans son histoire, l'Allemagne a fait défaut dans les années 50, les États-Unis ont fait défaut au 19e siècle. Le défaut est un outil de politique économique comme un autre, qui est plus sain finalement que la dévaluation ou le gonflement de la masse monétaire qui est à l'œuvre aujourd'hui.